ils ont déjà rendu compte. Alléluia. Si c'était des paroles qui sortaient de leur bouche, si ce n'était pas des paroles malfaisantes, ils ont la bénédiction de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire maintenant là, si leurs œuvres n'ont pas été bonnes, je ne continue pas le reste. Dieu se sait. Alléluia. Les hommes rendront compte. Ne pensons pas que quand on fait tout ça là, on se glorifie. Oui, on rendra compte. C'est bon? Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que Dieu ne laisse pas ça impunis. Nous allons même voir un peu plus long. Alors, pour revenir dans le premier texte, Proverbe 12, 21, 25, dans ce texte, le texte donne l'assurance que le juste est à l'abri du malheur et que celui qui dit la vérité est agréable à Dieu. Alléluia. Le juste est à l'abri du malheur et que celui qui dit la vérité est agréable à Dieu. D'ailleurs, même toujours le psaume de David 34, 20, que nous n'avons pas dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. 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 C'est pour ça qu'on a parlé de foi lorsque nous avons lu le texte de Jacques. Il faut avoir la foi sans doute. Le malheur atteint le juste. Celui qui dit la vérité est agréable à Dieu. Jean 8, verset 31-32. Suivons les paroles de Jésus-Christ. C'est simple, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous avez la vérité en vous, cette vérité n'est que la parole de Dieu, telle que je l'ai dit. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds, une lumière pour tes sentiers. Quand tu as la parole de Dieu en toi, même quand tu veux tomber, tu sais déjà que, ici, là où je suis en train de partir, là, ce n'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui nous pousse toujours à tomber, même si on le sait. Parce que notre ego que nous cherchons, nous ne cherchons pas l'honneur pour Dieu. Notre ego, notre orgueil nous pousse par moments à dire que je connais tout. Les anglophones disent souvent que ça dit quoi, on dit quoi. Nous connaissons tout. C'est ça notre problème. Nul n'a le monopole de la sagesse. Nul. Alléluia. Nul n'a le monopole de la sagesse. Je vais parler du président américain dernièrement. Il croyait qu'il avait le monopole de la sagesse. Alléluia. Mais il ne pouvait pas voir les œuvres cachées qui venaient devant lui. Dans les jours à venir, il ne pouvait pas. Alléluia. Il était prompt à juger, prompt à condamner. Mais les choses cachées qui devaient arriver, il ne connaissait pas. C'est pareil comme toi, pareil comme moi, pareil comme les autres. Alléluia. Jésus-Christ a tenu fort, parce qu'on va dire que c'est les épreuves. Jésus-Christ a tenu fort devant ses frères juifs. Au point de vue, la discussion était forte. Nous sommes dans Jean 8, 45, 47. Il leur a dit que... Et moi, oui, parce que je vous dis la vérité, parce que Jésus-Christ disait la vérité. vous ne me croyez pas. Il disait juste que votre père, vous dites que votre père Abraham, votre père n'est pas Abraham. Votre père, vous avez pour père le diable. Et vous me poussez, vous me condamnez parce que je dis la vérité. Et il va même plus loin, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Oui. Si je vous dis la vérité, Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? oui. Celui qui est de Dieu, Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas, Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. mais celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. C'est le mot là qui est important. Alléluia.
Celui qui écoute la parole de Dieu n'a pas besoin de mettre en considération tous les racontages, tout le chantage qu'on vient faire à ses oreilles. Alléluia. Parce que tu es sûr de toi-même. Alléluia. Tu es sûr de toi-même. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu sais que ce que tu fais est toi. Même si on va parler de toi n'importe comment à gauche à droite, tu diras que Dieu est pardon. Parce que tu sais à toi-même, tu ne te reproches de rien. C'est ça, et c'est ce que Jésus a fait. Et même quand le diable a voulu le faire pécher au désert, non, il a dit l'homme ne vivra pas seulement de peur, de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Il arrive aussi qu'on soit famille. Hein. Et après, on dévie. On commence à mettre Dieu en jugement. Et comme les célestes sont très forts, la chair est faible, l'esprit est disposé. Alléluia. La chair est faible. Il faut travailler durement, comme l'apôtre Paul dit, pour modeler la chair. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tel que nous avons dit, pour rester juste, tout homme doit garder sa bouche, afin qu'il ne sorte que des paroles douces, comme Éphésiens chapitre 4, 29 nous dit. Éphésiens chapitre 4, 29. Aussi la prudence a certaines caractéristiques que nous allons voir après la lecture d'Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche, de notre bouche, aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui la Qui servent à l'éducation et communiquent une grâce. Des bonnes paroles qui amènent la congrégation à évoluer. Pas pour détruire la congrégation. Il y a plusieurs qui ont des paroles malfaisantes, des paroles amères, qui peuvent détruire toute une congrégation, qui peuvent détruire toute une famille, qui peuvent détruire tout un foyer. Alléluia. Un exemple en vision, quelqu'un qui est avec sa femme, c'est pas pour blesser les visionnaires. Quelqu'un dans sa femme, ils sont mariés, il vient faire la vision ici. Il rencontre Maximilien visionnaire. À la vision, Dieu te montre que soit cet homme, soit la femme est pleine dans la vie des débauches. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas te mettre à dire alors que toi tu vois là ta femme? Hein? Alléluia. Alléluia. Ou alors tu vas dire alors que abandonne ta femme là. Dieu dit d'abandonner ta femme là. Non, c'est une fausse. Alléluia. Alléluia. Il faut être prudent. Jésus-Christ l'a dit non à ses disciples. Matthieu 10, je crois le verset 17. Soyez prudents comme des serpents, simples comme la colombe. Donc prudent cache sa science. Alléluia. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Parce qu'ils savaient que les disciples devaient être confrontés à des persécutions. Ils devaient être confrontés à des situations difficiles. On pouvait même les fouetter au cas où ils n'acceptaient pas louer les autres dieux. Alléluia. On pouvait les battre dans les synagogues. Ils devaient donc être simples comme la colombe, c'est-à-dire jouir de la vérité, jouir de la prudence. Je vais utiliser la sagesse. C'est ça, être prudent comme les colombes. Il ne devait pas avoir de langage malfaisant. Oui, je disais tantôt que la prudence a certaines caractéristiques. Le premier, comme j'ai dit, c'est la réserve. Vous avez dit, Proverbe 12, verset 23, nous avons déjà dit que l'homme prudent cache sa science. C'est une manière d'être réservé, d'avoir les réserves.
Comme j'ai dit tantôt, j'ai expliqué. Ce n'est pas parce que tu as entendu un bruit quelque part, tu t'éclates. Une affaire qui se passe, qui ne te regarde pas, toi tu te lèves, prends déjà ça, tu achètes. Comme j'entends, tu dis que je vais payer ça, je vais payer l'affaire. Non. Lisez le Proverbe 29, 11. La réserve. La réserve qui va en même sens que la patience, l'un des fruits de l'esprit. L'insensé Oui. met en dehors toute sa passion. L'insensé met en dehors toute la passion. Même les propres secrets qu'il ne faut pas dire. Alléluia. C'est pour ça qu'on a parlé des réserves. Première caractéristique de la prudence. Mais le sage la contient. Mais le sage la contient, n'est-ce pas? Le sage a des réserves. Parce que même si le sage a n'importe quel problème, soit avec maman Makara, dès qu'il va voir maman Mado, il commence à chier, il voit le chat, il commence à bavarder, il voit. C'est ça le problème. Tu n'es plus dans les caractéristiques de la prudence. Parce que quand on est prudent, on a de la réserve. Oui. Quand on est prudent, on doit avoir la docilité. Ça veut dire qu'on est docile. Ésaïe 1, verset 19. Amen. Si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur fruit. Vous avez de la bonne volonté. Quand on est docile, on a de la bonne volonté. Alléluia. La bonne volonté, à travers la parole de Dieu te pousse à avoir la bonne volonté. La bonne volonté de l'accomplir. La bonne volonté de mettre en pratique. Et si vous êtes docile, Et si nous sommes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. nous mangerons les meilleures productions du pays. Alléluia. Quand on est docile, on n'est pas rebelle. Alléluia. Quand on est docile, on n'est pas rebelle. On est obéissant. Quand on est docile, on est soumis. Mais si on n'est plus docile, on devient rebelle. Alléluia. Mais si vous résistez, Oui, et si vous êtes rebelle, oui. vous serez dévoré par le glaive. Merci, que Dieu te bénisse. C'est ça les conséquences. On va les voir. L'homme qui est prudent fait des prévisions. Et ces prévisions-là, ce n'est que la parole de Dieu qui peut te les faire voir. Parce que tu es averti. Tu es averti que Dieu dit qu'il n'aime pas le bavardage malfaisant. Dieu dit qu'il ne faut pas calomnier. Dieu dit qu'il faut être patient. Dieu dit qu'il faut lui demander la sagesse. Et les prévisions que tu vas faire, c'est de dire que si c'est la main gauche qui m'amènerait toujours à pécher, il faut que je la coupe. Couper n'est pas que tu vas prendre la machette. Alléluia. Ah, tu commences à méditer la parole de Dieu. Si c'est ça qui te fait avancer vers le mal, il faut changer. Et comment il faut changer? Jacques nous avait déjà dit, si quelqu'un manque de la sagesse, il demande à Dieu. Alléluia. Il faut demander à Dieu. Et Dieu va te le donner. Il y a aussi le silence. À l'école, on me disait toujours que les tonneaux ne font trop de bruit. Vrai ou faux? C'est ça, non? Et on nous apprenait que le silence gagne. Parce que quand tu es silencieux, je vous jure, on ne sait de quel doigt tu chauffes. Alléluia. Quand tu gardes le silence pour une certaine affaire qui arrive, on bavarde à droite, on bavarde à droite. Toi, tu es là, tu passes, tu ne dis rien. Mais si un jour le jugement arrive, quand tu vas sortir seulement peu, il ne faut pas être pressé pour parler. Parce que l'homme peut lâcher sa silence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop pressé pour parler. On a dit, pour parler, c'est maladie. Il ne faut pas aussi être trop pressé pour parler. D'ailleurs, nous allons voir, quand Daniel était confronté aux faux magiciens, aux faux prophètes que le roi de Nébuchadnezzar avait appelés pour interpréter la vision qu'il avait eue, les autres n'avaient pas pu expliquer. Mais quand on a appelé Daniel, le roi lui a dit le songe qu'il avait fait. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a pris du temps. Alléluia. Il n'a pas
a commencé par parler. Il a pris du temps. Moi, je dirais qu'il a d'abord demandé à Dieu assiste-moi. Alléluia. C'est la même chose que nous devons faire quand nous devons face à des situations de ce genre. Il ne faut pas se mettre seulement à parler. Non, là à parler, là à se mettre en colère. Que Dieu nous en garde. La science même, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et cette crainte, c'est l'Esprit de Dieu qui la sème dans nos cœurs. Oui, parce que c'est du cœur que viennent les mauvais penchants, les mauvais désirs. Matthieu 12, 34, nous n'allons pas lire. C'est du cœur que sortent ces mauvaises choses. C'est l'Esprit de Dieu qui sème la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et si nous acceptons, l'Esprit de Dieu va nous s'aimer. C'est pour ça que qu'il faut demander à Dieu. Et Dieu va te donner. Il va s'aimer ça dans nos cœurs. Et la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Oui, la crainte de l'Éternel, disait nous sommes. Oui, allez-y, lisez. Psaume 34, 12 fait. Nous allons voir la crainte de l'Éternel. Ça ne contourne que sur tout ce que nous avons dit hier. Mais nous voulons juste compléter avec le passage biblique. Oui, 12. À partir de 12, 7. Venez mes fils. Oui. Venez mes fils, écoutez-moi. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et les hommes qui aiment la vie. Nous tous nous aimons la vie, non? Alléluia. J'entends souvent les gens disent que je veux jouer la vie. Mais c'est la vie qui va te jouer si tu ne fais pas attention. Les gens aiment la vie. Pour celui qui aime la vie, oui, celui qui aime la vie. Allons-y. Qui désire la prolonger Qui veut la prolonger? pour jouir du bonheur. Pour jouir du bonheur. Si tu veux jouir du bonheur, tu veux prolonger la vie, tu as besoin de la longue vie. Allons-y. Réserve ta langue du mal. Réserve ta langue du mal. Élève les paroles trompeuses. La langue est un gros venin. On tue facilement avec la langue. On parle, on accepte, on nie, on maudit, on fait tout avec. Oui. Et ta langue des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses, oui. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Parce que quand tu es bavard, tout ce que tu dis là n'est pas vrai. Ça bicole. Personne ne peut te conseiller. Parce que des pareils gens aiment, quand il est quelque part, c'est lui qu'on doit seulement écouter. Alléluia. Quand il parle, tu n'as plus rien à dire. Toi, tu ne connais rien. C'est comme ça des pareilles personnes. Alléluia. Quand tu veux même amener un peu, tu dis non. Tu es élégant. Jésus-Christ était tout petit. Mais, quand on lui a dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité, il a dit plutôt non, c'est pas ça. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Alléluia. Donc les Juifs ne faisaient que faire du bruit pour le tuer, parce qu'il ne disait que la vérité. Alléluia. C'est ça le problème. Même l'enfant à la maison faut avoir raison quelque part. Oui, tu vas faire le haut aïe. Mais si tu sais que tu vas faire le haut aïe, rappelle-le tout doucement. Mais c'est pas bon aussi que l'enfant le réprimande le père devant les gens. Alléluia. Tu dois choisir un temps, un bon moment pour lui dire, papa, même si j'ai accepté la regarde, un peu comme ça. Alléluia. Là, tu deviens l'homme du temps qui cache sa sagesse. Mais si tu deviens aussi insensé, c'est le feu. Alléluia. Pas bien accepter là. Je ne dois pas dire ça. Oui. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Oui. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Nous avons dit ici que le malheur appelle les justes, mais l'Éternel en garde toujours. Et Proverbe nous a dit que Dieu met le juste à l'abri de tout danger. Alléluia. 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 Mais sachant que nous n'avons pas qualité de juger. Le jugement de l'homme
est plein de fausseté. Toi, tu es pécheur, tu commences à juger les autres. C'est pour ça qu'on parle de l'homme prudent qui cache sa science. En cachant ta science, tu dois avoir les réserves sur tes paroles. Alléluia. Si ton frère a mal fait, tu vas doucement. Tu lui dis, mon frère, ce que tu as fait dans ta vie. S'il ne t'écoute pas, reviens à Dieu. Tu ne dois pas être docteur. Tu vas à gauche, tu parles, à droite, tu parles. Non, non. D'ailleurs, les frères à l'église devaient couvrir leurs problèmes. Alléluia. Nos problèmes sont étalés partout dehors, chez les païens. Mais c'est drôle. Pourquoi sommes-nous donc frères en Christ? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de super chrétien. Le deuxième texte nous dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 5. Il n'y a pas de super chrétien. D'ailleurs, Paul dit que nous n'avons pas qualité de juger. Nous ne devons pas juger. Parce que même toi qui juges les autres là, Dieu ne va pas t'excuser. Dieu ne va pas t'excuser. Oh. Alléluia. Romains 2, verset 13. Dieu ne t'excusera pas. 12. Oui, 2, verset 13. Verset 1 à 3. Oh homme, qui que tu sois, oui. toi qui juges, Qui es-tu, toi qui juges? tu es donc inexcusable. Tu es inexcusable parce que tu n'as pas qualité. Alléluia. Car En jugeant les autres, voilà le problème. tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ah, alléluia. 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 C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 4, lisez le verset 7. Que ne jugez pas, parce que nous n'avons pas qualité. Vous pouvez le laisser sans dire. Parce que toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Oui. C'est pourquoi ne jugez de rien. Ne jugez rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Merci. On peut encore parler là de la prudence. Nous devons être très prudents dans notre appréciation du service chrétien. Oui. Parce que nous sommes tellement animés, exaltés dans le spectaculaire. Vous voyez dans certaines églises là, on combat le diable même avec les pieds. On prend le pied. C'est le spectacle. Alléluia. Alléluia. Avec le pied. Oui, on va dire que Dieu est esprit. Il faut toujours faire même avec les pieds. Non. Alléluia. Aucun démon ne peut sortir sur le corps de malade s'il ne tombe pas. Est-ce que c'est une prescription spirituelle? Que si on pose la main sur la tête, si tu ne tombes pas, tu n'es pas délivré. Alléluia. C'est ça notre spectacle. Après, on commence à juger. On dit que c'est la bonne église. Alléluia. Alléluia. Tu juges pourquoi? Toi-même, tu fais les mêmes choses. Nos frères de l'autre côté sont forts pour nous juger. Nous, de l'église du christianisme autonome du Cameroun. Alléluia. Alléluia. Alors que chez eux-mêmes, d'abord au Saint-Siège, il y a 18 pasteurs autoproclamés. Alléluia. 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 Plein nous lancent les flèches dans les réseaux sociaux. Alléluia. Si on venait même, il y a 18 pasteurs autoproclamés. Si on met encore le révérend pasteur a dit, ça fait combien? 19. Au Bénin, c'est le nom. Mais nous, au Cameroun, où on respecte les autorités, parce que Dieu lui-même dit dans Romains, je crois presque que toute autorité est Dieu. Celui qui ne respecte pas l'autorité va pris l'autorité de Dieu. Toutes les églises
doivent marcher en conformité avec les lois du pays, là où l'église se trouve. Alléluia. Quelle est cette église où on ne peut pas nous inviter dans le stade pour faire peut-être un concert public? Alléluia. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Hein? Pourquoi? Parce que plusieurs années, on nous a emballés dans ces choses. Mais ils nous jugent. Ils nous traitent de tout. Alléluia. Tu ne peux pas être au Cameroun, oublier les lois du Cameroun pour venir imposer les lois du Bénin, qui n'est pas le pays du Cameroun. Alléluia. Comment pourrons-nous avoir l'autorisation de l'Église si c'est les lois du Bénin qui viennent commander au Cameroun? Non. Alléluia. Raison pour laquelle il faut être autonome. Eux-mêmes qui jugent, c'est un exemple que je prends. Eux qui nous flèchent. C'est la Bible qui a dit, vous n'avez pas parlé parce que vous-même, vous êtes dedans. C'est vous qui avez commencé. S'il faut parler même du désordre, c'est eux qui ont fait le désordre. Alléluia. Comment dans un seul pays on a 18 pasteurs autoproclamés? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, au Cameroun, on respecte encore l'église de Papa Ousoufa. On n'a jamais dit que nous n'y sommes pas. C'est pour dire qu'il n'y a pas de super chrétien. Alléluia. Il est récurrent de voir que les chrétiens s'estiment supérieurs aux autres. De par leur don, leur richesse, leur connaissance, leur ancienneté, leur crainte et une certaine suffisance. Non. C'est pas bon. C'est pas parce que l'église est née au Bénin qu'on va nous obliger à ne pas aussi faire en sorte que l'église soit celle du Cameroun. Nous ne disons pas que nous refusons l'église du christianisme céleste ou nous ne répétons le non. Parce que l'église est née là-bas. Donc, eux, ils deviennent les supérieurs. C'est ce que les Corinthiens ont fait. Hein? Quand on va arriver au verset 8, là, l'apôtre Paul dit que les Corinthiens, Dieu les a bénis. Au verset 8 du deuxième texte, Dieu les a bénis. Quand on lit le texte, tu le comprends. Dieu les a bénis. Il leur a donné des dons. Il leur a donné des richesses. Il leur a donné tout. Mais l'orgueil est venu. Alléluia. Ils se sont passés pour des petits dieux. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, oui. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Merci. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ceux qui est donc de manger. Non, ça va. Quand tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas de super chrétien, comme j'ai dit, qui va s'estimer supérieur aux autres. Il n'y a pas de super église. L'église autonome du Cameroun est pareille comme l'église de la tendance du Bénin. Si nos frères, ce n'est pas pour les injurier, avaient un peu la crainte de Dieu, ils ne devaient même pas entrer dans les réseaux sociaux pour prendre de ça pour un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que la loi les condamne, la loi du pays les condamne. La preuve en est que dernièrement, il y a eu un culte écuménique à la place du Lydia. L'église du christianisme autonome du Cameroun a été invitée à participer. Est-ce qu'il y a déjà eu ça depuis longtemps que l'église existe? Non. Alléluia. 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 Pourquoi nous fléchir? Comme je disais tantôt, eux-mêmes, ils ont 18 pasteurs autoproclamés. 18 plus, papa a dit au bout, ça fait 19. Nous les respectons. Conseil de vous dire, laissez-les nous juger. Ne les jugez pas. Alléluia. Tel que Dieu dit, ne les jugez pas. Aux réseaux sociaux, ne perdez même pas la peine de répondre. Sachez seulement qu'il n'y a pas de super pasteur. Il n'y a pas de super onction. Il n'y a pas de super baptême. Alléluia. Alléluia. Le même baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
la même condition de l'œuvre de Dieu, c'est aller de toutes les nations, faire des disciples en leur enseignant la parole de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il n'y a rien qui a changé. Et nous avons le même téléphone, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Alléluia. D'où vient le mal si nous voulons valoriser l'Église au Cameroun? Non seulement valoriser l'Église, nous donner à nous-mêmes de la valeur. Parce que nous n'allons pas continuer à aller trouver l'Église dans les écuries. Nous n'avons plus avoir peur de porter nos langues de prière. Jésus dit qu'on doit le présenter, nous devons être représentatifs en nous-mêmes, partout où on doit nous voir, que nous sommes ses disciples. Vrai ou faux? Il y a ni Pierre, ni Apollos. Voilà un peu l'exemple de la parabole du pharisien et du publicain. Luc 18, 9, 14. Nous allons voir s'il y a des super chrétiens ou s'il y a des... Ceux-là qui frappent à partir qu'eux, ils connaissent l'Église. L'Église est née chez eux. Ou bien ceci, cela. Ceux qui disent que parce qu'ils ont trop de grade, parce qu'ils connaissent l'Église. Ceux qui disent que moi, j'ai 100 ans à l'Église, je connais l'Église. C'est mélangé. C'est comme ça. Il n'y a pas de super. Mais il y a une seule chose. Oui, suivant la parabole. Il dit encore cette parabole. Oui. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Se persuadant qu'ils étaient justes. Comme eux, ils traitaient des imbéciles, des insensés. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Oui. Car quiconque se lève sera abaissé. Quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est l'orgueil là qui a tué les Corinthiens. Parce qu'ils avaient déjà tous les dons. Dieu leur a donné les dons. Il leur a donné la richesse. Et ils croyaient maintenant que c'est par leur propre force qu'ils ont obtenu tout cela. Alléluia. Et même les enfants d'Israël avaient eu cet orgueil. Deutéronome 8, verset 12, 14, 17, 18. Dieu leur avait donné un avertissement. Voilà que vous allez entrer dans le pays où je vous ai promis, où coule le lait et le miel. Garde-toi de dire en ton cœur que ce n'est pas ma force, ma propre force, que j'ai obtenu cette entrée. Alléluia. Il y a des prophètes, des serviteurs de Dieu qui disent cela. Leur manière de faire, c'est se dire qu'ils sont déjà devenus des petits dieux. Alléluia. Garde-toi de dire, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de l'oublier au point de dire que ce n'est pas ma propre force que j'ai eu ce don. Et quand cet orgueil entre en toi, toi tu deviens déjà super chrétien. Ça veut dire que les autres ne valent rien. Et si tu dis que les autres valent rien, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit également. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 2. Je vous ai donné du lait. Oui. Non de la nourriture solide. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Parce que vous n'étiez pas mon frère. Je vous ai donné du lait pour que vous croissiez. Pour que vous ayez la croissance spirituelle. Je ne pouvais pas d'abord vous faire appliquer des lois très dures. Il fallait que je passe d'abord par l'enseignement. Oui, par le béaba, pour que vous deveniez aussi dur. Oui. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Oui. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Puisqu'il y a parmi vous la jalousie. Et des disputes. Des disputes. Êtes-vous pas charnel? Oui, des combats charnels. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Oui. Quand l'un dit, Quand l'un dit, moi je suis de Paul. moi je suis de l'église du christianisme céleste du Togo. Et un autre, L'autre dit, je suis de l'église du christianisme céleste autonome. L'autre dit, je suis pentecôtiste. L'autre dit,
je suis musulman. L'autre dit, oui. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce qui est Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qui est Paul? Qu'est-ce que c'est que les églises qu'on dit, les autres tendances? C'est pas la même chose, c'est pas le même Dieu compris. Oui. Des serviteurs. Oui. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur a donné à chacun. C'est Dieu qui a donné. C'est pour ça que le verset 7, tout dit pourquoi. Deuxième texte. Verset 7. Reste à la page. Car. Qui est-ce qui te distingue? Qui c'est qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Le don que tu as, n'est-ce pas que tu as reçu ça de Dieu? L'argent que tu te vantes avec, n'est-ce pas c'est Dieu qui t'a donné? Alléluia. Les belles citations que tu te vantes avec, c'est pas Dieu qui t'a donné ce moyen? N'est-ce pas tu l'as reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu? Et si tu as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu de ce don? Pourquoi te glorifies-tu de ce don? Tu as eu la vision de ton frère, parce que tu as dit qu'on doit le aussi. Tu caches, tu ne dis rien, tu attrapes la bouche. Alléluia. Alléluia. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et Dieu dit qu'il y aura toujours les intelligents qui t'enverront devant ta porte, même si tu fais n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Oui, revenons sur Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs au moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur. Le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Papa Osof a eu la révélation de l'église, non? Alléluia. Et ici au Cameroun, Papa Bito a eu la révélation de la faire agrandir. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a planté, l'autre arrose. Moi je prêche, n'est-ce pas? Le visionnaire fait la vision, le prophète prophétise, le maître d'hôtel allume les lampes. Ce n'est pas ça. Le balayeur balai. Vrai ou faux? Celui qui puise l'eau puise de l'eau. Celui qui arrache les chaînes. Mes amis choristes que j'aime bien, parce qu'ils ont des nouvelles chaînes. Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous donner l'argent. C'est un grand exemple que vous montrez à ceux qui ne pas que nous sommes. Parce que nous sommes durs comme la pierre. Ce n'est pas une manière de juger, c'est conseiller. Que Dieu vous bénisse, ça c'est un grand acte en action de grâce. Dieu vous en donnera au centre. Vous n'avez rien, mais vous acceptez faire comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 1. Dès le premier jour de la semaine, mettez à part, dès le premier jour de la semaine, en ce qui concerne les collectes, avant que le dimanche n'arrive. Que Dieu vous bénisse. Je disais tantôt, Apollos a planté. Moi, je sonne les cloches. Le visionnaire fait la vision. Devancier Antoine fait les combats. Papa, je ne connais pas le nom. Lui, il a même le sang terrible. Maman Madeleine apporte le réchaud à gaz. L'autre aussi, il vient à la permanence pour attendre s'il y a balayé ou s'il y a machin. C'est ça, non? C'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de super. Pareil comme le corps humain. Le corps humain ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la tête, s'il n'y a pas les mains, s'il n'y a pas les pieds. S'il n'y a pas la bouche, s'il n'y a pas le nez. Alléluia. Nul n'est indispensable pour que tu frappes la poitrine que c'est moi le plus fort. Tu mens. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir dans le bon sens. Alléluia. Et s'il faut que cela s'épanouisse, ça doit être dans tout le sens. Être en accord aussi avec les autorités publiques, les autorités administratives, pour que nous ne soyons pas des gens qui louent Dieu seulement dans le champ, où on nous confondait avant comme des marabouts. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que nous avons reçu ce que nous avons. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 15, chapitre 5, sans lui, nous ne sommes rien. On ne va pas dire. Sans Jésus, nous ne sommes rien. La vie terrestre n'est que la phase d'entraînement. La vie que nous menons ici sur terre, ce n'est qu'une phase d'entraînement. Une phase d'entraînement en vue du règne à venir. Où dans cette phase, nous devons nous préparer pour le règne à venir.
tels que nos frères qui sont morts, ils ont fait leur part. Ils ont préparé leur avenir. Maintenant, c'est le problème avec Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu seulement pour que les gens méchants qui utilisent leurs armes ne puissent plus les utiliser pour nuire soit la famille, pour nuire la société. Alléluia. Mais sinon, c'est à travers leurs œuvres qu'ils sont jugés. Alléluia. Et le seul juge, c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons faire, c'est de veiller sur nos voies afin de ne pas tomber. Parce que l'orage, le diable rôde toujours autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Quelques conseils que nous pouvons trouver, c'est l'apôtre Paul toujours dans Éphésiens 6, 13 et 18. En attendant qu'on lise, nous devons... C'est pourquoi. Pardon? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ayez toutes les armes de Dieu. Voilà ce qu'il faut pour que nous vivions dans la vérité, pour que nous soyons prudents. Reprenons encore ces paroles. C'est à travers ces paroles-là, si nous les mettons en pratique, que nous serons véritablement des enfants de Dieu. Oui. C'est pourquoi. Et c'est à partir de là que nous allons préparer notre avenir pour la grâce du salut. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister au jour du jugement. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme dans cette église. Tenez ferme dans cette église. Car c'est dans cette église que vous aurez votre salut. C'est ça qu'on dit. Tenez ferme. Oui. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Ayez en vos mains la vérité pour ceinture. On a vu dans le premier texte que l'homme qui vit dans la vérité est agréable à Dieu. N'est-ce pas? Ayez dans vos mains la vérité pour ceinture. Si tu as le mensonge, la vérité, tu es fils du diable. Tu n'es pas fils de Dieu. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Revêtez la cuirasse de la justice. La Bible dit que votre oui doit être oui et votre non doit être non. C'est honteux de voir des gens qui prennent certaines décisions. Il dit devant des gens, oui, je sais que ça s'est passé comme ça. Et après, il revient et dit que je n'avais pas bien compris. Alléluia. Pour parler, c'est malade. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, le zèle que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. la foi qui vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. C'est ça, le bouclier de la foi, la parole de Dieu. C'est la clé. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Alléluia. On connaît des gens qui peuvent lire cette Bible-là, comme de l'eau, du premier chapitre au dernier chapitre. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça qui compte. D'accord, lisez-nous le chapitre 10, verset 7. Qu'est-ce que Jésus a dit à les disciples? Il leur a donné le pouvoir, ne lis même pas. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Les disciples sont allés, ils l'ont fait. Quand ils sont rentrés, ils disent à Jésus que, Maître, nous nous réjouissons parce que les démons nous sont soumis. Les malades sont guéris. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ne vous réjouissez pas du fait que les malades sont guéris. Peut-être que vous pouvez guérir les malades, mais dans les deux. Mais, il n'y en a pas. Mais, c'est pour de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. mais si vous vous réjouissez pour que vos noms soient inscrits dans les cieux. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. C'est pas parce que je prêche comme je suis en train de prêcher là. Ça ne compte pas. C'est pas parce que je sais lire la Bible. C'est pas parce que je porte la tour de vénérable suprême. Moi je le dis toujours. Non. Il faut lutter pour les
parmi ceux-là qui vont mériter la grâce de la vie éternelle. Et tout cela ne peut pas venir pour la pratique de la parole de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous écoutez sa parole et vous mettez en pratique. Oui. Les arbres, c'est fini. Bon. Ainsi donc, évitons l'insolence de notre beauté et notre intelligence, tel que je l'ai dit. Parce qu'on est belle, on ne peut plus suivre les prescriptions de l'Église. On dit quand tu viens à l'Église, ne mets pas le rouge à lèvres extravagant, on dérange les gens. Quand tu viens à l'Église, ne mets pas les musiques. Quand tu viens à l'Église, toi-même au garçon ne porte pas. Parce qu'il y a des jeunes maintenant qui portent la qualité des pantalons que ça tombe ici en bas. Parce qu'on flèche toujours les jeunes filles. Mais les jeunes garçons ont un habillement là. Le pantalon qui tombe ici en bas. Alléluia. Au lieu que le pantalon soit là en haut, c'est le slip qu'on voit. Des fois même on ne porte pas le slip. C'est ça. Votre beauté, votre intelligence. Oui. Nos talents, nos dons. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Évitons d'avoir l'insolence par rapport à ça. Ne cultivons pas l'arrogance dans nos actes. C'est comme j'ai dit tout à l'heure que l'élève dépassant le maître. Celui qui t'a enseigné ne vaut plus rien. Toi, comme tu as eu un plus que Dieu t'a donné, un petit don en plus, et que lui ne connaît pas que tu as un prix, le malade se lève, il marche, maintenant il faut le piétiner, il faut l'écraser. Non, Jésus a été toujours fidèle avec son Père. Alléluia. Tu disais toujours que je fais la volonté de mon Père. Il fait toujours la volonté de mon Père. Nous avons intérêt de respecter nos pères spirituels, quelle qu'en soit leur faiblesse. Parce qu'ils nous ont quand même donné un plus. À nous de développer. Comme nous avons fait l'église du christianisme autonome du Cameroun, ce n'est pas ça qui va faire qu'on dise que papa aussi va le bien. Alléluia. Mais à seule condition que nous soyons aussi respectés. Alléluia. Qu'on ne nous prenne pas comme des vanitiers. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tel que nous avons suivi, l'homme prudent cache sa science. Trop parler ces maladies, avant de parler, réfléchissons bien. Avant qu'une parole ne sorte de notre bouche, relions les lèvres 100 fois avant de dire ce qu'il faut. Et la parole de Dieu est l'arme efficace. Si nous nous sentons faibles, prenons recours à la prière. Alléluia. Prenons recours à la prière. Nous ne prions même pas. Même la simple prière, on ne prie même pas. Alléluia. 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 Maintenant, quand on va dire, tous ceux qui doivent prendre les fonctions doivent faire 7 jours de prière, on va dire qu'on a tué les gens. Quand on dort à la maison, le Saint-Esprit est visible. Ce n'est pas seulement à la paroisse. Mais la Bible dit que nous ne devons pas nous éloigner de nos assemblées. Vrai ou faux? Hein? Et Acte 4:32 dit que les disciples étaient réunis sur une seule place pour attendre quoi? Le Saint-Esprit. Et nous attendons aussi l'onction. Le secrétaire n'a pas peut-être annoncé. Pour moi, le couvent des oncions, les onctionnés devaient commencer une semaine avant la date des oncions. Parce que dans ce couvent, on vous parle un peu de la parole de Dieu. On vous amène à comprendre d'abord ce que c'est que l'onction et on vous donne des conseils. Parce qu'après, vous allez dire que c'est l'onction de tribulation. Il n'y a aucune onction de tribulation. Alléluia. En toute chose, il faut une préparation. Et une bonne préparation. Avant de mourir, n'est-ce pas, vous vous préparez. Hein? Vous entrez dans des tontines, non? Cercueil assuré, les bâches assurées, transport assuré. Mais vous oubliez aussi que chez Dieu, il faut se préparer. Alléluia. Quand on veut se marier, on se prépare. Quand on veut accoucher un enfant, on se prépare. Et aussi quand on veut prendre l'onction, on se prépare. Alléluia. Alléluia. Après, vous allez dire, c'est l'onction de tribulation. Qu'avez-vous fait avant de prendre cette onction? Une semaine de retraite de prière
pour tous les enseignants. Nous attendons à partir du 6. Que Dieu vous bénisse. Amen.